Comment imaginer qu'Evgueni Prigojine, le plus sanguinaire des chefs de guerre russes en Ukraine, puisse un jour se retourner contre le Kremlin? C'est pourtant ce qui s'est passé hier soir en Russie. Le fondateur de la milice Wagner disait vouloir libérer le pays d'un état-major corrompu. Il a donc lancé ses chars vers Moscou avant de faire demi-tour ce soir à seulement 300 km de la capitale. Les paramilitaires ont pourtant affronté l'armée régulière plus tôt dans la journée, comme nous le montre Ignacio Bornas. Aux portes de Moscou, des soldats de l'armée russe en embuscade, des avant-postes gardés par des chars et des mitraillettes. Sur les routes qui mènent à la capitale, les camions réquisitionnés par la police forment des barrages. Les engins de chantier creusent le bitume pour ralentir la progression des blindés. Moscou se barricade, les routes au sud sont coupées à moins d'une centaine de kilomètres. La peur du Kremlin, c'est de voir arriver ces soldats russes du groupe paramilitaire Wagner. Combattant en Ukraine, ils ont traversé hier soir la frontière pour prendre possession de Rostov, le siège du commandement de l'armée russe. Une habitante inquiète demande. Il va y avoir une guerre civile? Non, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Pourtant, ces hommes, commandés par Evgueni Prigojine, mènent bien une rébellion. Tous les sites militaires de Rostov sont sous notre contrôle. Dans cette guerre, des soldats ont été tués, 3 ou 4 fois plus que ce qui était indiqué dans les documents présentés aux dirigeants. Le chef de cette milice, forte de 25 000 hommes, accuse l'état-major d'avoir bombardé ses troupes, d'avoir détourné l'argent destiné à l'armement pour la guerre en Ukraine à leur profit, causant la mort de milliers de soldats. Les troupes de Wagner progressent. Elles sont à Voronej, à 300 km de Moscou, plus déterminées que jamais. Quiconque se mettra sur notre route sera détruit. Nous tendons la main, ne la refusez pas. Les combats entre Wagner et l'armée russe régulière ont commencé. On vient d'entendre un bruit d'explosion qui venait du quartier général de Rostov. Ce journaliste de la télévision russe raconte la panique dans les rues. C'est très étrange ce qui se passe. Je n'ai jamais vu ça. Les Russes filment sur leur propre territoire des scènes de guerre. Ici, un avion de combat vient d'être abattu par la milice. Un peu plus loin, c'est un hélicoptère qui a été détruit. À Voronej, un dépôt de carburant a été bombardé. Nous ne savons pas par quel camp. Sous pression, Vladimir Poutine a pris la parole ce matin et dénonce un acte de trahison. C'est un coup de poignard dans le dos pour notre pays, pour notre peuple. Nos actions pour protéger la Russie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. En réponse, Wagner a annoncé qu'une guerre civile commençait. Mais ce soir, la situation reste confuse. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko affirme avoir négocié avec Prigojine. Le chef de Wagner vient d'annoncer que ses troupes font demi-tour pour retourner sur le front ukrainien.